Alors, eh bien, on continue notre épître de Jean. Nous en sommes au chapitre 4, versets 13 à 19, que nous allons lire. 1 Jean, chapitre 4, versets 13 à 19. Ah oui, pardon, j'ai pas pris la télécommande. Alors nous lisons ici, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, Jean va continuer à rassurer ces jeunes convertis, c'était des jeunes convertis, en leur adressant cette lettre, et il le fait bien sûr sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est en train de parler lui-même et qui est en train de parler à ces jeunes chrétiens. Et au tout début de la vie chrétienne, juste après la conversion, on peut dire que le croyant, il entre dans une nouvelle vie. Et c'est normal, puisqu'il vient de vivre une nouvelle naissance, donc il entre forcément dans quelque chose qui est nouveau. C'est un peu comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Quand il est dans le ventre de sa mère, il perçoit qu'il y a quelque chose à l'extérieur, il entend des sons, il perçoit des lumières, des intensités lumineuses. Et puis quand il sort, c'est un choc là, ça y est, il est dans quelque chose qui est complètement nouveau. Et de la même manière, passer par la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui transforme un homme. Il y a un avant et il y a un après. C'est un changement qui est complet. Parce que le croyant, il vient de naître de nouveau et il entre dans un univers nouveau. C'est l'univers d'une relation personnelle avec Dieu, alors qu'il ne le voit pas de ses yeux, mais pourtant, eh bien, il a cette relation avec lui. Dieu est esprit. On ne le voit pas avec nos yeux. Mais pourtant, quand on vient à Jésus-Christ, ça devient très concret, presque palpable. Les choses invisibles deviennent visibles avec le cœur. Et le jeune croyant qui a vécu cette nouvelle naissance, il sait que la relation qu'il a avec Dieu, elle est désormais bien réelle. Mais en même temps, parfois, il peut être troublé. Il peut se poser la question et se dire, mais est-ce que je rêve? Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Au tout début de la vie chrétienne, parfois, il y a des doutes qui peuvent venir. Dieu était lointain, et maintenant c'est mon père, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est celui qui prend soin de moi. Est-ce que c'est bien réel? Alors Jean dit, verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. » Donc il commence par dire « Nous connaissons ». C'est-à-dire, nous savons avec certitude, nous avons la connaissance d'eux. Et on peut dire que la foi, elle procure une certitude. Il y a énormément de religions, même des branches du christianisme, qui ne peuvent pas dire « nous connaissons ». Ils ne peuvent pas dire ça. Ils disent « nous espérons ». Peut-être, si Dieu le veut, ou ils vont dire « mais qui peut savoir? Qui peut être sûr ?» Ils vont mettre en doute. Quand on demande « mais êtes-vous sauvés ?» Mais qui peut savoir? Qui peut être sûr? Jean dit, nous connaissons, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et donc, il est vraiment en train de planter une certitude dans le cœur de ses enfants. Ils savent. C'est ce que Paul dit dans l'épître aux Romains, donc Romains 8, verset 16. Vous me dites s'il n'est pas affiché, L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, celui qui passe par cette nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à son esprit humain, il lui parle, il lui atteste qu'il est enfant de Dieu.
Et ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, hein, ce n'est pas une autosuggestion, hein, mais c'est une intervention divine extérieure à sa nature humaine. Dieu, par son esprit, le convainc que ça y est, puisqu'il s'est repenti, puisqu'il a cru, il est désormais enfant de Dieu. Mais alors que faire si jamais ce n'est pas la certitude qui remplit le cœur d'une personne chaque jour, mais plutôt le doute? Vous savez, quand le doute vient et revient régulièrement, ponctuellement, si quelqu'un a un doute persistant qui revient comme cela, moi je dis toujours, il vaut mieux prier 2 fois plutôt que de reposer sur une fausse assurance. Il vaut mieux recommencer. Hein. Dieu veut donner une certitude à ses enfants. Et quand il y a un doute qui demeure encore et encore, peut-être c'est que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu en fait. Hein. Alors dans ce cas, eh bien, il vaut mieux prier une 2e fois et vraiment se repentir pleinement devant le Seigneur et dire « Seigneur, mais sauve-moi, hein, pour que ça soit bien clair. » Jean dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. » Et puis verset 14, le suivant, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Donc, il dit « et nous », donc Jean fait référence à lui-même et puis aux apôtres, hein, il dit qu'ils ont réellement vu le Fils de Dieu en chair, ils l'ont suivi, ils l'ont observé, ils l'ont écouté, et ils pouvaient ensuite attester par écrit et dire « le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde ». C'est la vérité. Et on a ici le témoignage de Jean qui l'a vécu hein, et qui nous l'écrit. Aujourd'hui, il y a toujours des objections hein, pour dire mais est-ce qu'on peut être vraiment sûr du témoignage des apôtres? Est-ce qu'on peut être sûr de la parole de Dieu finalement? Est-ce que ça a une réelle valeur hein? Comment savoir si ce n'est pas une histoire qui a été inventée plus tard? Quand on fait de l'archéologie et de la paléographie, et qu'on trouve un manuscrit qui relate un fait hein, ou qui parle d'une personne dans le passé, hein, on va réunir plusieurs éléments ensemble pour tester, pour éprouver la crédibilité du manuscrit. D'abord, on va analyser le support, hein, sur quoi il a été fait. On va utiliser bien sûr, ils utilisent toujours cette méthode du carbone 14, essayer de situer hein, à peu près de quand il date. Hein. Mais on va aussi étudier les lettres, parce que la forme des lettres nous dit souvent beaucoup sur la date où ça a été écrit. Pourquoi? Parce que l'écriture a évolué avec le temps, et les lettres ont toujours un peu bougé. Et donc, en fonction de cela, on arrive à retracer, dire « Ah, ça, on est sûr, c'est cette période-là, parce que c'était de cette manière-là qu'on écrivait. » Donc, on va évaluer avec tout ça la rédaction, hein, essayer de voir la date de la rédaction. Et puis, il est important de savoir combien de temps s'est écoulé entre l'original et la première copie. Parce que tous les écrits antiques, hein, tous les vieux écrits, on n'a plus d'originaux. Hein. C'est que des copies. Donc, mais quel est l'écart entre l'original et la première copie? Par exemple, 200 ans d'écart, c'est une chose. 2000 ans, eh ben, ça en est une autre. Hein. Ça donne de quoi réfléchir. Et puis, on va regarder le nombre de copies de ce manuscrit que nous possédons. Est-ce qu'il y en a plusieurs, beaucoup? Quel est le nombre? Et tout cela, ça permet d'authentifier un écrit. Alors certains vont remettre en question le témoignage des apôtres qui disent « Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Mais on peut faire une analyse un peu de ce genre. Et alors je vous ai préparé un tableau. Donc voyez ce tableau. À gauche, vous avez les livres que l'on va voir, Nouveau Testament, Hérodote, Tacite, Homère, Platon, Sophocle, Aristote, Jules César. Et puis après, vous avez des colonnes, donc la date de l'original, la date de la plus ancienne copie, l'écart entre les deux dates, hein, entre l'original et la copie, et puis le nombre de manuscrits. Alors, Nouveau Testament, il a été écrit entre 48 et 100. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament, c'est un ensemble de livres hein, qui ont été écrits par différents auteurs hein, et qui sont bien séparés hein, de plusieurs dizaines d'années parfois. Donc, ça a été écrit entre 48 et 100.
La plus ancienne copie, c'est un fragment qu'on possède de l'évangile de Jean, qui a été écrit sur les deux côtés, et qui date de 125 après Jésus-Christ. Donc l'écart entre l'original, le Nouveau Testament, et ce fragment, il est de 25 ans, on va dire jusqu'aux 40 ans, entre 25 et 40 ans. Quel est le nombre de manuscrits que nous possédons du Nouveau Testament? En fait, on en possède 24 000. Je crois qu'il y en a 9 000 en grec, puis après 4 ou 5 000, ou un certain nombre en latin, et puis après, il y a plein d'autres versions, hein, plein d'autres copies. Donc, on a 24 000 morceaux ou pièces du Nouveau Testament complet. Regardez maintenant Hérodote. Donc on connaît hein, tous ces philosophes du passé. Hérodote, date de l'original, moins 400. Date de la plus ancienne copie, 1er siècle hein, après Jésus-Christ. Donc c'est 400 ans d'écart. On a 75 copies. Tacite, écrit vers 100 après Jésus-Christ. Première copie, 9e siècle. 700 ans d'écart, on n'a que 3 copies pour Tacite. Homère, moins 900, 4e siècle après Jésus-Christ. 500 ans d'écart. 4e siècle avant Jésus-Christ. 500 ans d'écart, 643 copies. Ça paraît énorme, et c'est énorme, 643. Hein. Platon, moins 400, 10e siècle. 1300 ans d'écart, 7 copies. Sophocle, moins 450, 11e siècle, 1450 ans d'écart, 193 copies. Aristote, moins 350, 12e siècle, 1450 ans d'écart, 49 copies. Et Jules César, moins 100, 10e siècle, donc 1000 ans d'écart, on n'a que 10 copies. Qui remettrait en cause Jules César, la guerre des Gaules? Personne. Personne. Et en ce qui concerne le Nouveau Testament et les écrits du Nouveau Testament, 24 000 copies. Donc là, et sans compter tout ce que l'on a à côté, qui ne sont pas les Écritures. Par exemple, on a un manuel biblique qui date de 150 hein, et qui comprend les 4 évangiles. On a aussi, je pensais à la Didaché. Vous savez, la Didaché, ça a été écrit par les pères de l'Église. Et c'est un écrit qu'on a complet hein, et qui est quand même rempli de versets de la Bible. Quand vous prenez tous ces versets, eh bien, vous arrivez à retrouver hein, l'ensemble de la Bible. Et Jean nous dit ici, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Donc c'est un fait qui est authentique, qui est digne de notre foi, c'est la vérité. Le Fils a vraiment été envoyé par le Père. Il est vraiment le sauveur du monde. Verset 15. « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc si celui qui croit simplement au témoignage de Jean, au témoignage de Paul ou d'un autre apôtre, hein, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est vraiment mort pour ses péchés, et qui est prêt à le déclarer publiquement, hein, c'est-à-dire dire vraiment j'ai cru en lui, il est mon sauveur, il a payé pour mes péchés, hein, eh bien celui-là, il est dit Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc il y a ici la foi hein, dans le cœur et la confession par la bouche de cette foi. Verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc dans ce verset 16, il dit qu'ils ont connu l'amour que Dieu avait pour eux et ils y ont cru. De quoi parle-t-il? Quand il parle de l'amour que Dieu avait pour eux, en fait, il est en train de parler de la crucifixion. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Hein. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est Jésus se donnant pour nos péchés. Mais Jean ajoute, il dit « nous y avons cru ». Et ça veut tout dire, en fait. Nous avons cru à cet amour hein, qui a été manifesté à la croix. Et croire, ce n'est pas simplement croire que Jésus est mort pour les péchés, hein, mais c'est croire que réellement, eh bien, il est mort pour nos péchés. C'est quelque chose qui est personnel. Il faut le croire pour soi-même. En fait, il faut s'approprier la mort de Jésus
pour soi-même. Il faut que ça devienne réel pour soi-même. C'est vraiment très important. Et Jean, en disant qu'il y a cru, il dit qu'il a vraiment compris et cru que Jésus, par exemple, avait payé pour toutes ses colères passées. Pourquoi je dis colère? Parce qu'ils étaient appelés avec son frère Jacques les fils du tonnerre. Donc on présume qu'ils devaient être colériques tous les deux. Hein. C'est très touchant quand on sait que Jean est devenu l'apôtre de l'amour, hein, alors que c'était un homme colère. Hein. Et voilà, il a cru que Jésus avait payé pour l'ensemble de ses colères passées, comme l'ensemble de ses mensonges, de ses amertumes, de ses violences, ou quels qu'aient été ses péchés. Et c'est comme cela qu'il s'est approprié la mort de Jésus. Il y a cru et il a été pardonné. Et il a cru que sa mort était entièrement suffisante pour son salut. Il n'y avait rien à ajouter, ni œuvre, ni sacrifice, ni fidélité, ni prière, hein, au-delà de ça. Hein. Christ a tout accompli et il est la manifestation de l'amour de Dieu. Et parce que nous y croyons, alors, Dieu qui est amour, demeure en nous et nous demeurons en lui. Alors, verset 17, hein, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants soit dans la crainte. Dieu est amour. Il nous aime, on l'a lu, hein, il nous aime profondément, parfaitement, sans condition, au travers de son Fils bien-aimé. Jean dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, de qui parle-t-il? Il parle de Jésus-Christ. Hein. Tel il est, Jésus-Christ. Hein. Eh bien, nous sommes aussi, comme lui, dans ce monde. Jésus-Christ est aimé du Père. Et le Père était en lui, et il était dans le Père. C'est ce qu'il a dit lui-même. Jean 14, 11, il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père, le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et donc le Dieu d'amour était dans le Fils était dans le Dieu d'amour. Alors Jean nous dit que c'est exactement la même chose pour nous. Il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu étant amour, l'amour parfait est en nous. Ça veut dire que le Dieu d'amour nous remplit exactement de la même manière qu'il remplissait le Fils de Dieu et que Dieu nous aime comme il aime le Fils de Dieu. Maintenant, pourquoi Jean explique cela à ces jeunes chrétiens à qui il écrit? Pourquoi il le dit aussi à nous, hein? Le verset le dit, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et Dieu veut que ses enfants soient en paix, soient dans le repos, dans la confiance. Mais comment être en paix si on tremble, si on est dans la crainte, hein, si on n'est jamais sûr d'en avoir fait assez pour plaire à Dieu? Comment l'être si on a peur de perdre son salut? Et c'est toute la différence entre Dieu le juge et Dieu le Père. Dieu est le juge au départ de tous les hommes, mais il devient le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui le reçoivent pour leur sauveur personnel. Et le chrétien, on peut dire, il change de statut. Il était une créature de Dieu sous le juge, avec le jugement qui menaçait, puisque un juge, eh bien, il applique la sanction. Il y a transgression, eh bien, il y a la sanction. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. C'est automatique. Hein. Le juge est obligé d'appliquer la loi. Tandis que le Père, il a une relation d'amour avec ses enfants, avec ses fils, avec ses filles. Le Père, il aime ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mettre une correction, une fessée parfois, hein, mais jamais le Père ne rejettera ses enfants, jamais ils seront éloignés de lui, il les couvre de son amour. Et c'est précisément ce que Jean voulait que ces chrétiens comprennent, que le Dieu d'amour habitait en eux et qu'il n'était plus question d'être rejeté, d'être abandonné. Jean dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. »
En français, on a adopté le mot phobie, qui est un mot grec à l'origine, hein, phobia. Hein. Et ici, phobia est traduit par crainte. Donc crainte, c'est le mot phobia. On peut avoir différentes phobies. Dans les livres de psychologie, on apprend que certains ont l'agoraphobie. C'est la crainte des lieux publics, des espaces libres. Vous connaissez la claustrophobie, évidemment. Hein. Ou l'hydrophobie, une crainte morbide de l'eau. Et ici, c'est la crisisphobia. Donc c'est la peur du jugement. Et malheureusement, certains chrétiens sont continuellement dans une crisisphobia. Ils ont une peur du jugement, peur d'être finalement jugés, rejetés, condamnés devant Dieu, alors que Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Quand on craint, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, un péché du passé, je ne sais pas, qui nous hante, hein, ou bien c'est quelque chose du présent qui nous trouble, ou c'est quelque chose de l'avenir qui pourrait nous menacer. Parfois, c'est les trois ensemble. Mais en Jésus-Christ, nous n'avons plus à craindre ni le passé, ni le présent, ni le futur, l'avenir, hein, parce que nous avons connu l'amour de Dieu. Et quand on comprend que l'amour parfait de Dieu est en nous, en Jésus-Christ, hein, alors cela ôte la crainte. Ça enlève la crainte. On est aimé par le Père et par le Fils. J'en dis bien, la crainte n'est pas dans l'amour. Et quand on perçoit, on comprend cet immense amour hein, qu'il a pour nous, eh bien on ne peut pas craindre le jugement, c'est impossible. Dieu nous aime infiniment. Et en Jésus-Christ, il nous sauve. Juste 2 versets, Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire c'est terminé. Celui qui est venu à Jésus-Christ, qui a écouté sa parole, qui a cru, il reçoit la vie éternelle. Par cette nouvelle naissance, hein, il devient enfant de Dieu et c'est terminé. Il n'y a plus de jugement, il est passé de la mort à la vie. Un autre verset, Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, vraiment, c'est la sécurité. L'enfant de Dieu est en sécurité parce que ses péchés ont été jugés sur la croix. Nous avons la vie éternelle si nous avons cru et personne ne peut changer cela, même pas nous-mêmes. Alors comment pourrions-nous avoir peur ? Jean dit, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce qu'un enfant dans une famille normale devrait craindre que ses parents l'abandonnent ? Logiquement, non. Hein. On ne craint pas d'être abandonné. Peut-être les petits-enfants, au départ, ont peur de quitter leur mère ou quitter leurs parents. Hein. Ils ont peur d'être éloignés. C'est difficile. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore pris la mesure de l'amour de leurs parents. Et que c'est impossible. Et donc, ils ont peur. Mais quand quelqu'un comprend l'amour que Dieu a pour nous, eh bien, il n'a plus peur. Il sait qu'il est aimé, il est couvert de son amour. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Et donc, Dieu l'aime, Dieu le tient dans sa main, et personne ne pourra le ravir de sa main. Et c'est vraiment important, parce que la perte du salut est quelque chose qui est enseigné, qui est propagé, hein, et particulièrement maintenant avec Internet, hein, et ça fait du mal aux chrétiens. Certains sont dans la crainte de perdre leur salut jusqu'au bout. Dieu ne veut pas ça. Et notre communion, elle devrait toujours être imprégnée de cette certitude de son amour. C'est ce que ce passage nous enseigne. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, on vient de voir l'amour que Dieu a pour nous. Maintenant, on peut voir l'amour que nous avons pour Dieu. Et il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, notre amour pour lui vient de son amour pour nous. Et on aime Dieu quand on comprend combien il nous a aimés. C'est parce qu'on se sent aimé, eh bien, qu'on l'aime en retour.
Imaginez qu'est-ce que serait un amour ou un attachement à Dieu par peur d'être rejeté. C'est pas pareil, hein? On se sent aimé et on l'aime, ou non, je l'aime parce que j'ai peur. Qu'est-ce que cet amour? Qu'est-ce que cet amour? Dieu ne veut pas qu'on l'aime parce qu'on a peur de lui ou peur du jugement, mais il veut qu'on l'aime parce qu'il nous aime et qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés complètement, parfaitement, définitivement, gracieusement. C'est un salut complet, et ça nous pousse à la reconnaissance et à l'aimer en retour. Il est digne d'être aimé à cause de son immense amour pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.